Salut, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui ce que je vais servir ce soir pour le réveillon de Noël. Donc, je suis partie sur une recette de poisson. Il s'agira donc d'une ballotine de cabillaud avec une farce de cabillaud à l'intérieur aromatisée que je vais cuire à la vapeur et dans un second temps laquer. Voilà, je vais servir ça avec une purée de pommes de terre vitelotte pour apporter un petit peu de couleur et un petit peu de sucrant à ma recette, sachant que le laquage de mon cabillaud sera lui aussi sucré. Alors moi j'adore le sucré salé et il est vrai que je cuisine énormément avec des épices asiatiques, des épices créoles, j'adore ça. Donc voilà, dans mes recettes vous retrouverez toujours presque une pointe de sucré salé. Alors pour la recette vous aurez besoin de dos de cabillaud, d'un petit peu de crème liquide, d'un blanc d'œuf, d'une échalote, d'un morceau de gingembre frais, d'un petit peu de coriandre et un petit peu de piment jalapeno. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. C'est du piment jalapeno, exactement. Voilà, pour relever un petit peu la farce. Donc, c'est parti pour la recette. Alors, je suis allée faire les courses hier et j'ai acheté du coup du dos de cabillaud frais. Enfin, j'espère ne pas avoir une mauvaise surprise. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux de dos de cabillaud qui sont super beaux. Voilà. Ils sont frais, ils sentent bon. Enfin, je crois, vu que j'ai le nez bouché, j'espère ne pas me tromper. S'il faut, ça pue, mais c'est pas grave. Alors, j'avais au total 560 grammes de cabillaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais me garder le morceau le plus joli, le plus gros, puisque je vais l'escaloper en deux. Et je vais garder une partie de mon morceau qui est le moins beau pour réaliser ma farce. Alors, je vais en prendre sur 560 grammes. Je pense que je vais prendre peut-être, du coup, 160 grammes de farce que je vais mettre directement dans mon bol du mixeur. Voilà, j'ai mes 160 grammes pile poil. Là, c'est parfait, ça me fera mon petit morceau de présentation pour vous. Donc, à mon cabillaud que je mets dans mon bol du mixeur, je vais venir y rajouter quelques tours de piment. Pas beaucoup, parce que celui-là, franchement, il décoiffe grave. Je peux vous dire que ça vous colle le plafond. À ça, je vais y ajouter une larme de crème. Donc, je vais peser pour vous dire exactement combien je mets de crème. Voilà, je mets 35 grammes de crème. À ça, je vais venir y ajouter la moitié de mon blanc d'œuf uniquement. Donc, je casse mon œuf en deux et je ne verse que la moitié. Le reste, c'est Noël. Je pense que vous aurez de quoi repasser votre moitié de blanc d'œuf et votre jaune d'œuf. À ceci, je vais y ajouter une petite échalote. Vraiment petite, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça emporte toute la saveur du poisson et du reste. Et que ce soit un peu trop relevé en échalote. Alors, j'épluche mon échalote. Bon, alors, je sais pas comment vous êtes sur vos préparations pour le réveillon. Moi, j'avoue que, voilà, j'ai fait mes petits desserts hier. Et là, voilà, j'attaque le cabillaud. Donc, c'est plutôt pas mal que je fasse la recette pour vous. Parce que ça me permet de prendre un petit peu d'avance et au moins ce soir, je serai beaucoup plus tranquille. Il ne me restera plus qu'à le laquer. Donc là, j'ai pris mon petit morceau de gingembre que je vais venir râper. Alors, je ne vais pas tout râper parce que ça, c'est énorme. C'est un petit morceau qui fait 1,5 cm, mais c'est vraiment beaucoup par rapport à la quantité de poisson. Donc, je vais venir râper ça au-dessus de mon poisson.
Alors, je pense que en quantité, ça doit faire une bonne demi-cuillère à café. Voilà. Et je pense que c'est suffisant. Voilà. Là, je vais juste apporter un petit peu de sel. Je mets vraiment, voilà, ça, pas plus. Je vais mixer ma préparation et une fois qu'elle sera mixée, je vais venir y rajouter ma coriandre. Alors, ce n'est pas de la coriandre fraîche, mais de la coriandre surgelée parce que ici, j'ai beaucoup de mal à trouver de la coriandre fraîche. Il faut souvent la commander. Donc, voilà, j'ai trouvé un sachet de coriandre surgelée et c'est déjà pas mal. J'ai essayé d'en planter au potager, mais malheureusement, ça fait 3 ans et je n'ai toujours pas réussi à faire pousser ma coriandre. Franchement, c'est vraiment un comble. Donc, voilà, je viens mixer ma farce. Attention le bruit. Ma farce est prête. Je vais venir y rajouter ma coriandre. Alors moi j'adore ça. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, eh bien remplacez-la par du persil. Donc là j'ai l'équivalent d'une belle cuillère à café bombée de coriandre. Voilà, je viens mélanger ça directement dans ma farce. Et voilà, ma farce est prête. Alors, pour réaliser mes ballotines, je vais venir prendre mon morceau de dos de cabillaud qui me reste et je vais venir l'escaloper dans la longueur. Alors, j'essaie d'avoir la même quantité de chair d'un côté que de l'autre. Et je viens l'ouvrir en deux, comme ceci. Alors voilà, moi je vais pas forcément le détacher, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit peu la lumière du soleil. Je laisse un petit peu attaché au bout, puisque de toute façon je vais mettre ma farce ici et après je vais refermer et enrouler dans le papier film. Donc je vais peut-être vous le mettre dans l'autre sens, on verra. Ah voilà, on voit mieux. Et ici du coup c'est le petit morceau que je vous réserve. Parce que, bien entendu, je ne vais pas faire mon laquage du cabillaud maintenant. Sinon, je vais me retrouver avec un poisson trop cuit ce soir lorsqu'il va falloir le réchauffer. Donc, maintenant que j'ai escalopé mon cabillaud, je vais venir l'assaisonner sur le dessus. Là, je mets juste du poivre et pas du piment. Parce que franchement, sinon, ça risquerait d'être immangeable si j'en mettais cette quantité. Voilà. Beaucoup de poivre, un petit peu de fleur de sel, et je vais venir disposer ma farce à cabillaud. Alors je pourrais le faire avec une poche, mais là étant donné qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, je ne vais pas gaspiller une poche pour rien. Donc je viens étaler comme ça. Alors oui, j'ai les mains bien propres, hein, ne vous en faites pas. Je mets ma belle farce comme ça dedans. Franchement, ça sent super bon. Enfin, je crois. J'ai le nez super bouché. Donc, c'est un peu difficile de vraiment savoir. Voilà, j'en mets quand même une belle hauteur. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et je vais en mettre sur mon petit morceau de démonstration. Voilà, nickel. Il m'a mis ma farce, je me suis lavé mes mains.
Maintenant, je vais venir refermer mon petit morceau comme ceci et celui-là comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais venir enrouler ça dans mon papier film. Là, non, Willy, j'ai plus de poisson pour toi. Willy, c'est notre chat qui est arrivé à la maison. On l'a pas voulu celui-là, mais il est arrivé. Et il a un œil en moins, donc on l'a appelé Willy, en référence à Willy le Borgne. Voilà, donc là, j'ai mis mon morceau de cabillaud. Je viens bien serrer dans mon film, comme ça. Et je viens rouler maintenant en ballotine. Voilà, là, vous tenez les deux comme une papillote. Et vous venez rouler, 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 rouler. Jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment solide. Voilà. Moi, je pense que ça, comme ça me va. Vous voyez, on a une belle ballotine. Ça va être nickel. Voilà. Maintenant, ça, je vais le laisser comme ça et je vais le cuire à la vapeur. Vous pouvez très bien le cuire dans une casserole d'eau bouillante. Alors, si vous le cuisez à l'eau, vous faites ça 10 minutes à petite ébullition. Pas plus. Voilà, donc je le mets de côté et je vais faire mon petit morceau de démonstration. Alors, pendant que mon cabillaud cuit tranquillement, je vais revenir réaliser ma sauce pour le laquage. Donc, je vais venir presser un demi-citron entier. Voilà, c'était plutôt un gros citron, hein. Je viens verser directement dans ma poêle. Alors, je choisis une poêle anti-adhésive pour pas que ça crame. Là, en l'occurrence, c'est ma poêle à crêpes. Voilà, j'ai mon jus de citron. À ça, je viens y ajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Voilà. Et l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. C'est tout, ni plus ni moins. Et je mets ça à chauffer. J'ai oublié de vous dire que je rajoutais également un petit peu d'eau. Donc je vais rajouter 4 cuillères à soupe d'eau aussi. Voilà. Hop. Voilà, donc là, je fais réduire et un petit peu caraméliser ma sauce de laquage qui est prête à laquer mon petit ballotin de cabillaud lorsqu'il sera cuit. J'éteins et j'attends la fin de cuisson du cabillaud. Alors, mes petits ballotins ont cuit à la vapeur. Je vais quand même vous montrer le résultat. Ça, c'est le tout petit ballotin que je réserve pour l'explication. Et là, c'est le gros ballotin. Voilà. Donc, ça a bien gardé le jus. Ce qu'il faut, c'est que le cabillaud soit encore un petit peu nacré à l'intérieur, de façon à ce qu'il ne soit pas trop sec quand je le cuirai ce soir. Voilà. Donc là, on va dérouler notre tout petit ballotin de cabillaud. Qui a l'air bien juteux. Oh, c'est bien ça. C'est joli. Voilà. Et maintenant, je vais venir le laquer dans la sauce. Alors, on rallume la poêle. Et je viens
laquer mon petit cabillaud dans le jus de cette façon. Alors vous pourriez très bien le repasser un coup au four aussi. Moi je décide de le faire à la poêle, mais c'est comme vous voulez. Voilà, je le fais un peu tourner sur toutes les faces. Alors sachez que si vous le passez au four, du coup, le laquage va sécher sur le cabillaud et ça donnera un effet vraiment laqué. Là, voilà, ça va peut-être un petit peu caraméliser en le tournant. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que mon morceau soit trop cuit. Voilà, donc il est exactement comme je voulais. Encore nacré à l'intérieur. Nacré, ça veut dire qu'il n'est pas, comment dire, tout à fait bien cuit, si vous voulez. Voilà, donc comme ceci. Et une fois que vous le servirez, bien sûr, avec votre accompagnement, vous venez rajouter une petite touche de sauce par le dessus. Alors c'est sûr, comme ça donne pas super envie. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit short ce soir de la finalisation avec la purée de légumes, etc. Voilà, on va quand même goûter. Alors, je vais venir goûter mon petit morceau de cabillaud avec la farce. Voir ce que ça donne. Alors, j'adore parce qu'il est super moelleux. Ah, c'est super bon. Franchement, il a beau être 10 h du matin. C'est super bon. Je vais quand même faire vérifier ça. Chérie! J'espère que cette petite recette vous a plu. Alors, c'est sûr, le dressage n'est pas super beau comme ça. Mais c'est pour ça, je vais faire un petit short ce soir pour vous montrer vraiment la finalisation avec la pomme de terre vitelotte, tout ça. Comme ça, vous aurez le rendu final. Là, je voulais juste vous poster vraiment cette petite élaboration. Sait-on jamais si y en a qui ne se sont pas encore décidés sur le repas de ce soir, ça pourra donner une petite idée. Alors, juste faites hyper attention à l'équilibre des saveurs. Le gingembre frais, c'est quand même assez fort, la coriandre aussi. Donc, soyez minutieux dans vos équilibrages. Parce que si le gingembre est plus dosé ou la coriandre, ça risque d'emporter la saveur sur tout le reste. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sente vraiment toutes les saveurs qui sont dans le plat. Voilà, on sent la coriandre, on sent l'échalote, on sent le gingembre, on sent la sauce soja, on sent le jus de citron. C'est hyper important quand vous faites des mélanges de faire attention à vos dosages parce que la réussite d'un plat réside dans l'équilibre des saveurs. Voilà, c'était juste la petite minute culinaire. J'ai toujours le nez autant bouché. Franchement, c'est vraiment galère. Je vais aller prendre mon vélo et partir sur la route pour vous passer la vidéo et que vous l'ayez avant midi. Parce que en fait, c'est super compliqué de chez moi de faire partir les vidéos. C'est pour ça que vous ne les avez pas en temps et en heure. J'ai un réseau vraiment catastrophique et je ne peux pas faire autrement puisque nous sommes en zone blanche. Donc, je vais prendre le petit vélo, aller un peu plus loin sur la route et vous poster la vidéo. Allez, on se dit à très vite ou à ce soir peut-être pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt et je vous souhaite un très joyeux Noël.